Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire votre guidance du mois de juillet. J'espère que juin s'est bien passé pour vous. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on nous annonce, un petit peu beaucoup d'ailleurs. Et on va commencer avec un message. Donc pour les poissons, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Allez. Ah ben on a déjà une carte qui s'est retournée. Et on a décision équitable. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position, laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut amener la paix. Alors les poissons, peut-être que vous traversez une situation délicate, qui vous préoccupe. On vous dit qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Alors, on vous dit aussi de rester sur vos positions, donc peut-être ne pas quitter de vue votre objectif. Alors, je ne sais pas de quel domaine on nous parle, hein, mais vous allez savoir. On vous dit que tout ira bien et soyez aussi attentifs aux détails. Et on nous parle de pardon, donc peut-être que vous devez pardonner à quelqu'un ou vous accorder le pardon à vous aussi, vous pardonnez quelque chose. Et derrière, on a le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Bon, il y a vraiment une situation délicate là. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. Alors c'est marrant parce que on vous parle d'aide face à une difficulté. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Alors, attendez avant de vous mettre à votre compte. Là, on peut parler, bien sûr, du cadre professionnel. Ça peut être aussi concernant un projet, ça peut être aussi concernant une relation. Ou avant de voler de vos propres ailes, par exemple, c'est peut-être ça. Attendez, pour l'instant, laissez les autres vous prêter main forte. Bon, allez, on va regarder tout ça. On va voir déjà que le 77, ce qu'il a à vous dire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, pour le mois de juillet 2023? Eh bien, on a la carte du oui. Oui à quelque chose. Oui ou pardon, peut-être. Derrière, on a le Bouddha et l'homme. Bon, peut-être... on vous dit... Ah, on nous parle d'un cadeau. Bon, un cadeau de la part de quelqu'un, peut-être une aide. On nous parle d'un homme ici. Ça peut être vous, ça peut être un homme proche de vous aussi. Alors, à la coupe, on a la vague d'abondance et on a l'éclair. Donc, peut-être une situation un peu instable au niveau financier. Voilà, parce que la vague de l'abondance, bon, ça nous parle d'argent. Derrière, on a la tristesse et l'harmonie. Bon, ça me fait penser au Verseau. On nous parle quand même... Bon, il y a bien quelque chose qui vous préoccupe, voire qui vous chagrine, hein. On a la carte de le point d'interrogation, ça représente des doutes. On a les larmes, donc du chagrin. Mais on a l'harmonie. Donc, alors il y a peut-être aussi que c'est un peu en dents de scie, que par moments vous allez bien et à d'autres moments moins bien. Peut-être qu'en ce moment ça ne va moins bien. On vous dit que c'est temporaire. De toute façon, ça ne va pas durer. Allez, on va tirer 9 cartes. Ah, bon, bah là, on en aura 2. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la balance qui nous parle d'équilibre, d'un retour à l'équilibre. D'ailleurs, on a la carte de la sexualité et la porte fermée. Ok, les doutes. Bon. Vous vous posez des questions peut-être concernant une somme d'argent que vous attendez de toucher. Oui, qui prend du temps. On vous dit, pour retrouver un équilibre, de respecter vos besoins, de fermer la porte à certaines choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a
L'harmonie, on a les anneaux entrelacés, on a l'amour. Ok. Donc le pardon à accorder, c'est peut-être un pardon à un homme, ou c'est peut-être que vous êtes en train de vous pardonner, de vous réconcilier. Il y a peut-être eu une trahison. En tout cas, il y a une situation pas claire là, avec la carte de la nuit. Ouais, et on a l'œil fermé. Vous naviguez à vue. On a la carte 1, 2, 3. Alors c'est marrant, je crois que cette carte-là, elle est sortie pour tous les signes. On a l'impression qu'il y a une accélération. Bon. La carte du mois. On s'inquiète par rapport à une personne. Peut-être, ou alors, on s'inquiète, on se méfie. Est-ce qu'il y a vraiment lieu de s'inquiéter? Est-ce qu'il y a vraiment lieu de se méfier? En tout cas, vous y voyez pas clair. La carte du loup, c'est peut-être parce que cette personne vous a trahi, ou peut-être que vous avez eu le sentiment d'être trahi, ou peut-être tout simplement si vous avez peur d'être trahi. Ou vous vous méfiez. Là, on nous parle quand même du retour à l'harmonie dans un lien. Alors, il peut être sentimental, amical, familial, voire même professionnel. On nous dit quand même qu'il n'y a plus d'obstacles. Mais peut-être que vous êtes resté sur quelque chose qui s'est mal passé et du coup, voilà, ça n'avance pas. Vous ne voyez pas qu'il n'y a plus d'obstacles et que les choses sont résolues. Alors, c'est peut-être aussi, on a le cas de la gestation. J'ai l'impression que ça mourra là à l'intérieur de vous, que ça tourne, ça tourne, ça tourne. Peut-être que vous devriez parler. Allez, on va recouvrir. Alors, je vais recouvrir les anneaux. Une évolution positive dans un lien. Bon, bah c'est de ça qu'on nous parle. Et il y a la vipère. Alors, le loup, la vipère. Est-ce que c'est des peurs que vous avez, des méfiances que vous avez, ou est-ce que peut-être c'est des personnes autour de vous qui sont jalouses, qui sont mal intentionnées, qui ne voient pas d'un bon œil une relation que vous avez? Sur la carte de l'homme, on a la carte de la tétine et on a la carte du cœur qui nous parle de sentiments sincères et partagés. On peut nous parler aussi d'une rencontre ici. Derrière, on a les épées, les communications et encore une fois, la flèche vers le haut, comme là, ici, qui nous parle d'évolution positive. J'ai l'impression que les cartes sont entre vos mains. Alors, c'est peut-être une toute nouvelle relation, voire une rencontre que vous allez faire. La chance est de votre côté. Ça peut être aussi un retour de communication avec quelqu'un. La carte des épées nous parle de trancher. Tout à l'heure, on avait la porte fermée, donc peut-être que vous voulez prendre une décision tranchée, donner un verdict. Peut-être qu'on est dans l'attente de votre verdict à vous, de votre savoir si vous allez pardonner ou pas. On peut nous parler aussi peut-être de conflits qu'il y a eu. Alors, sur la carte de la voix, on a la vague d'abondance, encore une fois, qui ressort. Abondance d'amour, abondance de communication, voire abondance financière. Avec le loup, peut-être que voilà, il y a eu un vol. Alors, ça a un impact. Alors, on nous parle d'un lien quand même. Alors, est-ce que c'est amoureux ou est-ce que ça ne l'est pas? C'est peut-être un proche qui vous doit de l'argent. On a la chance, encore. Bon, il y a quelque chose qui se règle là, qui permet de sortir d'une mauvaise passe. Quelque chose qui se règle et qui s'éclaire. Alors, sur la nuit. Ah bah, et voilà. Quand je dis que ça s'éclaire, bah ça s'éclaire. Sur la nuit, on a la bougie. Donc, voilà. C'est que temporaire. Ah, ok. Le retour du passé. La personne qui tourne le dos et les communications. Bon, si vous êtes en rupture de communication avec quelqu'un, il y a un retour de communication. Il y a même une belle évolution dans cette relation, qu'elle soit sentimentale, enfin amoureuse, ou amicale, ou dans votre famille, ou au niveau matériel, professionnel, peu importe. Il y a des communications qui viennent, les choses se débloquent enfin. Il y a un retour à l'harmonie, on se sent mieux. Prenez le train en marche, les poissons.
Ne restez pas... alors, c'est bien de se méfier, c'est bien d'être prudent, d'être vigilant. Mais là, j'ai l'impression que... Alors, s'il y a un mal-être, hein, si vous ne vous sentez pas très bien, c'est peut-être parce que vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, c'est en train de s'arranger. Et vous restez bloqué sur un truc. Il faut accorder un pardon là. Alors, pardonner, c'est pas dire, ok, c'est pas grave, tu as eu raison de faire ça, je ne t'en veux pas. Non, c'est pas ça. C'est je passe au-dessus. C'est ça, pardonner. Je passe au-dessus. C'est aussi ne plus se laisser toucher par ça. Pardonner, c'est ça. C'est passer à autre chose. Tourner une page. Ça ne veut pas dire que la personne, elle peut tout faire maintenant et que voilà. Ça ne veut pas dire ça. C'est pour vous libérer, vous. Alors, sur le loup, qu'est-ce qu'on nous dit sur le loup? On a l'avion. Et derrière, on a le labyrinthe. Et la vipère, encore une fois, qui ressort, la bouche fermée. L'équilibre, la sexualité. Peut-être que c'est quelque chose que vous savez dont vous ne parlez pas. Vous ne voulez pas voir, hein, vous ne voulez pas en parler, vous ne voulez pas... Vous restez, vous savez, comme les singes, là, je ne vois pas, je n'entends pas, je ne parle pas. Allez, sur l'œil fermé, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les ciseaux et l'équilibre. Peut-être que là, oui, vous restez bloqué sur quelque chose hein, plutôt que de vous en occuper. Parce que peut-être c'est trop, peut-être vous n'avez pas envie. Mais il ne faut pas laisser les choses se faire derrière votre dos, il faut participer aussi. Alors, sur la carte de la gestation, on a l'oreille. Ouais, vous avez entendu certaines choses, vous avez vu certaines choses. Ou peut-être que vous ne voulez plus parler à quelqu'un. On a les cœurs entrelacés. Et non. Encore une fois, il y a la carte de la sexualité. Bon, soyez à l'écoute de vous-même. De toute façon, la décision vous appartient. Si vous acceptez de pardonner ou pas, si vous acceptez de vous réconcilier ou pas, si vous acceptez d'écouter ce que cette personne a à vous dire, je pense qu'il y a des bonnes choses, que cette personne a des belles choses à vous dire aussi. Mais, bien entendu, c'est vous qui décidez. Hein. Je dirais que les cartes sont entre vos mains, là, à ce niveau-là. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs pour les poissons, pour le mois de juillet 2023. J'ai l'impression que ça vous épuise aussi. Hein. Vous êtes épuisé, là. Alors, à la coupe, on a le temps et on a la victoire. Ouais, il y a une victoire avec du retard. Derrière, on a la parole et le rêve. Et derrière, encore la réunion, l'enfermement. Ouais. Vous restez à part. Hein. Pour l'instant, vous êtes incapable d'agir, de parler, de... C'est peut-être ça qui fait perdre du temps, d'ailleurs. Décision équitable. Hein. C'est ça qui vous préoccupe, c'est que vous avez une décision à prendre et pour l'instant, vous ne la prenez pas. Allez. On va tirer 9 cartes. Oula. Peut-être pour certains que vous vous retrouvez un peu le cul entre deux chaises. Comme si du coup, vu que vous en vouliez à une personne, vous vous retrouvez isolé d'un groupe.
savez, c'est un peu quand on se sépare et quand on a et qu'on a des amis en commun, on perd certaines personnes. Il y en a qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre. C'est moche, mais c'est comme ça. Et peut-être que vous, là, il y a quelque chose qui vous a blessé et du coup, bah oui, puis derrière, on a la carte de l'amitié. L'amitié, l'hérédité, la santé, l'examen, le cadeau, l'argent. Bon, ça peut concerner une somme d'argent, hein, tout ça, cette histoire-là. Ça peut concerner une somme d'argent. Alors, il y a un compromis qui sera trouvé. Il y a de la réconciliation, hein. Il y a de la réconciliation. Alors, on a, bah voilà, la carte de la trahison. La sexualité. Est-ce que c'est un coup de canif dans le contrat? Est-ce que c'est une infidélité? On nous parle d'une infidélité. Alors, infidélité, c'est pas forcément une infidélité. Bon, même bien que là, on nous parle de sexualité, donc une infidélité, voilà, physique. Ça peut être aussi, on vous a fait un mauvais coup dans le dos, on vous a planté un couteau dans le dos. On a la carte de l'ouverture, on a l'accusation. Alors, où est-ce que c'est vous qu'on accuse d'avoir trahi quelqu'un? On a des correspondances, donc toujours un retour de communication. En tout cas, des communications, ça discute. On a la carte de l'homme. Donc, ça concerne un homme, parce qu'il est ressorti que le 77, il ressort là, ici, avec l'oracle des miroirs, et on nous parle d'évolution et de contrat. Donc, l'issue, c'est la réconciliation. On se réconcilie, on trouve un arrangement, vous voyez, on se tape dans les mains, on se serre les mains, tout va bien. Et il y a une belle évolution, donc c'est positif. Mais il y a quelque chose là qui s'est mal passé. Ou en tout cas, vous vous êtes senti trahi. Ou alors, on vous accuse de trahir. Alors, je vais recouvrir la carte de l'enfant. On peut nous parler d'un enfant. Bon. Allez, sur la carte trahison, on nous dit quoi sur la trahison? La maison. Derrière l'amitié. C'est peut-être là quelqu'un en qui vous aviez vraiment confiance, qui vous a trahi, un proche, hein, quelqu'un peut-être même de votre famille, avec qui vous avez grandi, par exemple, que vous connaissez depuis longtemps. Sur la carte de la sexualité, on a la famille. Sur la carte de l'enfant, on a la tranquillité. Bon, va falloir venir éclairer ma lanterne là. Et derrière, encore une fois, on a l'amitié, la chance, la culpabilité. C'est peut-être vous qui vous en voulez de quelque chose. Alors, on peut nous parler ici, tout simplement, c'est peut-être vous qui avez le sentiment de trahir, par exemple, vos amis, votre famille, parce qu'elle voit d'un mauvais œil une relation que vous avez avec quelqu'un. Ça peut être ça. Sur la carte de l'ouverture, on a le voyage, une opportunité à l'étranger. Peut-être que vous voulez, ouais, séparation, ce que j'allais dire. Quitter une famille, vous éloigner d'un entourage, peut-être pour quelqu'un, et donc on vous en veut. Sur les accusations, on a la santé, ça va se résoudre tout ça. Ah, bon, il y a peut-être une histoire de procédure aussi, parce qu'on a la carte de la loi. Alors, ça peut concerner aussi, pour certains, tout simplement une procédure de divorce, hein. La famille, la maison, donc c'est le foyer, l'enfant. Peut-être on se bat pour la garde d'un enfant. Bon, vous dites, vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. De toute façon, ce qui vous préoccupe,
c'est ce que nous dit le tarot, c'est que c'est temporaire. Donc, il y a un moment donné, ça se terminera. Sur les correspondances, on a la fécondité. Pour d'autres, ça peut être aussi, il y a une grossesse, c'est pas prévu, on vous en veut. Ah, sur la carte de l'homme, on a, j'en ai fait tomber plein, on a la jalousie et l'argent. Ah, encore une fois, on nous parle d'argent. Alors peut-être qu'on vous jalouse parce que vous avez de l'argent ou parce que la personne avec qui vous êtes a de l'argent ou parce que vous connaissez le succès. Alors mes cartes, elles font n'importe quoi. Donc sur l'évolution, on a le carrefour. Donc il y a une décision à prendre. C'est vous qui avez les cartes en main là en fait. Derrière, on a l'amour. Vous devez faire un choix en votre âme et conscience, les poissons. Et sur le contrat, on a la femme. Donc on a le couple là. Donc c'est peut-être un couple qui se sépare ou ça concerne peut-être une relation de couple, peut-être un couple contre un entourage ou peut-être vous avez subi une trahison et vous avez du soutien, le soutien de votre famille, le soutien de vos amis. Derrière, on a, bah oui, l'amour toujours. Ok, allez, on va passer au tarot. Allez, le tarot pour les poissons pour le mois de juillet. J'ai l'impression que vous n'en pouvez plus là, les poissons. Je vous sens vraiment fatigué. Éreinté. Allez, qu'est-ce que nous dit le tarot? On a le 9 d'épée et on a le 4 de coups. Bah oui, hein, quand je parle de fatigue, il y a une grosse déception là. Le 9 d'épée, c'est vraiment au niveau de vos émotions. Peut-être que c'est quelque chose qui s'est passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous redoutez. Et derrière, on a le cavalier de bâton et la reine d'épée. J'ai l'impression qu'il y a un double effet qui se coule. C'est qu'il y a quelque chose de très heureux d'un côté, mais peut-être vous ne pouvez pas en profiter encore. Voilà, c'est peut-être ça en fait, le double effet qui se coule. Quelque chose de très heureux, mais vous ne pouvez pas encore en profiter. Ou alors, quelque chose de très heureux, par contre, à côté, ben, il y a un peu la zizanie, quoi. Ben, vous avez le droit d'être heureux, hein. Bah oui, on a le 5 de coupe, donc il y a vraiment une grosse déception, là, un chagrin, hein. Ça peut être un chagrin d'amour, une désillusion. On a le 2 de pentacle, hein, le roi de pentacle. Encore une fois, avec le 2 de pentacle, c'est comme si... Alors peut-être vous êtes entre... alors c'est peut-être pas vous qui vous êtes disputé ou je sais pas quoi. C'est peut-être vous êtes entre deux, vous. Entre peut-être une personne et un autre groupe de personnes. Entre votre famille et l'élu de votre cœur ou entre... enfin, plusieurs amis qui se font la tête. C'est relationnel, hein, vraiment. Ou alors on vous demande de prendre parti. Le 6 de pentacle, hein, ça peut concerner aussi une histoire d'argent. Voire ça se trouve, ça ne concerne qu'une histoire d'argent. Alors, on a le 9 de coupe, la force et le roi de bâton. Vous, j'ai l'impression que c'est vous qui avez tout pouvoir là-dessus, c'est marrant.
Alors là, le 9 de coupe, c'est très positif, hein. Ça nous parle d'un vœu qui se réalise, ça nous parle aussi de libération. Regardez comme elle est heureuse. Et il y a beaucoup d'or, hein. Donc encore une fois, peut-être que ça nous parle d'un, je sais pas, d'une somme d'argent ou d'un bien ou de quelque chose comme ça. En fait, j'ai envie de vous dire, continuez à être comme vous êtes parce que c'est parfait et il va y avoir une issue positive, hein. La carte de la force, ne rugissez pas trop, trop fort, trop haut, trop vite. Soyez plutôt... Enfin, c'est aussi qu'on ne peut peut-être pas vous atteindre, hein. Ou vous êtes en train de retrouver votre pouvoir. On est dans une énergie de feu, là, hein, avec la force et le roi de bâton, hein. Peut-être qu'il y a un retournement de situation. Peut-être que vous avez été victime et que là, vous n'êtes plus. C'est pas que vous devenez bourreau, c'est que c'est vous qui avez le pouvoir, hein, dans une situation donnée. Qu'elle soit matérielle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit relationnelle. Le 8 d'épée. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Ouais, on a le page de pentacle, le 4 de pentacle. J'ai l'impression que vous voulez pas prendre de décision équitable, hein. Vous vous retrouvez face à un dilemme là. C'est pour ça qu'on avait le 2 de pentacle, hein. Et là, on a le page de pentacle. Vous êtes peut-être ouais, à essayer de garder un équilibre. On a le gardien du sacré. J'ai l'impression qu'il faut que vous laissiez les choses aller jusqu'au bout. Laissez les choses s'arranger d'elles-mêmes. Je pense que vous pouvez aussi avoir un rôle de médiateur là, hein. Ouais, ouais. Et sur le roi de bâton, on a le 2 de coupe. Et derrière la reine de coupe. Bon, il y a une victoire à la fin. Bon, là, on est vraiment dans les émotions, hein. Bon, beaucoup de joie au final. Plus de peur que de mal, hein. C'est ce qu'on me dit. Plus de peur que de mal, hein. Beaucoup de peur, un sentiment de trahison, donc une trahison avérée ou soupçonnée, ou... Enfin, voilà, de l'inquiétude par rapport à ça. Là, en ce moment, vous êtes dans un entre-deux. Vous devez prendre une décision équitable. Et à la fin, on nous parle alors le 2 de coupe. Ouais, la réconciliation encore. Alors peut-être la réconciliation avec vous-même aussi, ça peut être ça. Voilà les poissons. Allez, je vais prendre un dernier message pour les poissons pour le mois de juillet 2023. Bon, elle veut pas sauter. Je vais aller la chercher. On a la perle. Témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Oui. On avait le 4 de coupe tout à l'heure. Le 4 de coupe, c'est ça. C'est de l'insatisfaction. C'est on n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'on a déjà. Et comme ce que je vous disais avec le 77, j'ai l'impression que peut-être c'est en train de s'arranger ou peut-être qu'il y a beaucoup de joie autour de vous. Ou en tout cas la possibilité d'être très heureux. Et vous restez bloqué sur quelque chose, préoccupé par quelque chose, fixé sur un chagrin. C'est pour ça que je vous disais, prenez le train en marche.
Voilà pour vous les poissons, j'espère que cette guidance vous aura plu et que ça vous parle. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, n'hésitez pas à me mettre un petit like aussi, ça m'aide énormément pour ma chaîne. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos commentaires toujours bienveillants, ça me fait tellement plaisir, hein, et vos abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et voilà, je suis très reconnaissante pour ça. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. N'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires, hein. Peut-être que votre signe solaire vous parlera moins que votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. À très bientôt les poissons.